Salut à tous les amis, c'est Né en poule. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer ce que j'ai fixé au plafond de mon garage. Bon, pas ce que j'ai fixé. C'est plus mon père. Bah, je l'ai aidé un peu aussi, mais c'est mon père qui a fait ça parce que faire ça tout seul, ouais, limite. limite. Donc voilà, bah, il m'a aidé à fixer ça. Bah, c'est plus lui qui, en fait, c'est lui qui a carrément fixé ça. Une réglette 4x18 watts qui vient de par ici. Donc bah vu que du coup j'en ai pas acheté parce que le vendeur de Le Bon Coin me les a carrément donnés. Parce qu'il m'a dit que si je les prenais tous, les 5 réglettes, et bah il me les donnait. Parce que c'était une vieille annonce avant la déchetterie. Du coup, bah, j'étais plutôt satisfait parce que 5 réglettes gratuitement. Déjà, une réglette neuve comme ça, c'est au moins 20 €. Que là, c'est 5 réglettes gratuitement, 0 €. Donc, c'est vraiment incroyable. Donc, j'ai vraiment eu de la chance. En plus, j'ai de la chance parce il habitait juste à côté de chez moi. Donc, bah, c'est encore, j'ai eu encore plus de chance. Et puis, bah, voilà quoi. Alors, avant de vous enlever la grille, attends, je vais descendre d'un cran, voilà. Je vais vous montrer les tubes que j'ai mis, donc voilà. Ce sont tous des Osram. Là, alors pardon, il y en a 3 de la même version et un seul, bah celui-là qui est pas de la même version. C'est un Osram avec l'arbre, avec le trèfle. Donc je vais vous montrer ça après. D'abord, je vais vous montrer ceux-là. Bon, là, cette fois-ci, je vais monter d'un cran. Alors, hop, le premier, alors du coup, c'est un Osram 1840 Mid School White Made in Germany, nous fabriqué en Allemagne. Blanc neutre, voilà. Celui-là, pareil. Et celui-là, par contre, c'est pas pareil, mais par contre, c'est le même, mais c'est pas la même version. Osram 1840 Mid School White Made in Germany. Mais avec le trèfle vert, donc je sais pas, je pense que ceux-là il doit être plus vieux que les autres. Bah en tout cas, je sais pas quelle est la différence entre les deux versions. Bah, genre, quelle est la différence de version, genre comment dire, quelle est la version la plus vieille, quelle est la version la plus récente. Ça, je sais pas. Mais en tout cas, je sais que c'est des anciennes versions parce que maintenant les versions c'est les Made in China. Mais vraiment, les toutes nouvelles versions, bah d'ailleurs je vais vous montrer, elles sont juste à côté de moi. Les toutes nouvelles versions, c'est celle-là, les Made in China. Bon, bah du coup, bah, ce tube-là, au final, il a pas de problème d'ailleurs, au passage. Il a pas de problème, c'est juste qu'en fait, vu qu'il était neuf, il fallait qu'il chauffe. Mais en fait, les dernières versions, en tout cas de chez Osram, les toutes dernières, c'est celle-là. Fabriquée en Chine, là, le Devance. Là, c'est marqué le Devance. C'est pas trop de bonne qualité, ça, mais bon, c'est mieux que les LED en tout cas. Hop, et puis bah du coup, par contre celui-là il est carbonisé de là à là, il fonctionne toujours. C'est un exploit pour Osram. Ouais, bah hop, je vais vous montrer la marque. Hop. Ouais, normalement, ouais, je vous ai déjà montré la marque de l'autre réglette qui est là-bas. Hop, voilà. Alors, je m'en doutais que j'allais me mettre du mauvais côté. Pas grave. Alors la réglette, c'est une leader. C'est le prénom qui me fait rire, leader. Leader 230 volts, 50 Hz, G13, donc c'est la taille des tubes. 4x10 watts IP20, donc vraiment l'étanchéité c'est 0 là-dedans. Bah il n'y a pas d'étanchéité, du coup c'est IP20. Alors, fabriqué où? Je sais pas où est-ce que c'est fabriqué, c'est peut-être... Ah, je sais pas si c'est marqué. Déjà, c'est compensé, c'est... Voilà, compensé. Mais par contre, je sais pas trop où c'est fabriqué. Et puis, du coup, les ballasts, c'est pas des VS, c'est des Elvar. Je connais pas du tout ça. Des Elvar. Mais ça doit être des bons ballasts. Parce que la réglette, ici, là, et bah, elle a le même ballast. C'est exactement le même. Mais du coup, ouais, le même. Et puis bah la seule différence avec cette réglette que l'autre réglette,
c'est que déjà les douilles, bon, allez, je vais faire je vais faire un petit truc. Je vais faire comme à moitié, comme un petit nom. Par exemple, les douilles qui sont comme ça, je vais appeler les douilles verticales. Et je vais vous montrer les douilles de l'autre réglette. Hop, je vous enlève ça. Voilà. C'est que ces douilles-là, je les appelais les douilles en verticale. Parce qu'on met les tubes. Quand on place les tubes, on fait paf comme ça. Que sur l'autre réglette, quand on met les tubes, paf, on pousse. Que là, on glisse. Donc je sais pas, je fais mes petits godages comme ça. Je sais pas pourquoi. Et puis la différence entre l'autre réglette aussi, entre celle-là et l'autre réglette, c'est que celle-là, par exemple, je vous explique ça, je vais vous expliquer ça quand ce sera allumé. Parce que c'est un peu dur à expliquer comme ça quand c'est pas allumé, donc je vais vous expliquer ça quand c'est allumé. Du coup, hop, il y a juste à brancher. J'ai le bras tout tordu, j'ai les bras tordus comme pas possible. Attendez. Hop. Voilà, nickel. Hop. On va éteindre. Ah voilà, ça éclaire bien. Bon, je vais pas filmer par terre parce que mes parents veulent pas trop que je filme partout. Bon, en même temps, c'est normal. Parce que des fois, il y a des gens qui peuvent critiquer. Voilà. Donc voilà, je vous avais dit, le tube Ostram là, il est bien carbonisé là. Attendez, hop. En plus, l'électrode, elle est toujours allumée, c'est un truc de fou ça. Regardez, on voit là, l'électrode, bien allumée. Voilà la sonde. La sonde qu'il a fait. Pas trop parce que c'est par là, mais. Ouais. Voilà, les tubes, ils sont bien cramés visiblement. Ouais. Ouais, bon. Ça va, ces tubes-là, quand ils sont sur base ferrométrique, ça va. Ah oui, du coup, la différence que je voulais vous faire par rapport aux deux réglettes, c'est que celle-là, par exemple, si... Oula, c'est flou, désolé. Désolé, hein, peut-être que depuis tout à l'heure c'était flou, mais je suis plus occupé à regarder en dehors de la caméra. Faut que je regarde plus souvent vers la caméra pour la vérifier, parce que à tout moment, comme là, elle peut se dérégler sans que je vois. Donc voilà. Donc bref. La seule différence qu'il y a avec ça, entre ces deux réglettes-là, pas la seule, mais les autres différences, c'est que, imaginons ce tube-là, il meurt, ou ce tube-là. Tiens, je vais difficulter celui-là, ça va être plus facile. Et c'est pas, par exemple, sur l'autre réglette. Alors, regardez, sur cette réglette-là, quand, par exemple, ce tube-là est mort, paf, c'est pas celui-là qui s'éteint, mais c'est celui-là. Du coup, ça fait ça. Hop, quand je rebranche. Voilà. Donc Starter Narva, je vous ai pas montré, c'est Starter Narva, les 4. Et celui-là, il est très 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 long. Tout à l'heure, le premier test, le tube, il a mis au moins 10 secondes à s'allumer. Et par exemple, si c'est celui-là, hop. Et c'est celui-là qui s'éteint. Et du coup, ça fait un truc comme ça. Voilà, comment il est cramé ce tube-là. Voilà, sur cette réglette-là. Que celle-là, quand, par exemple, imaginez ce tube-là est mort. Bam. C'est celui-là qui s'éteint et pas celui-là. Et du coup, pareil pour l'inverse, hein, hop, voilà. Voilà. Et si, par exemple, celui-là, paf, voilà. Et c'est celui à côté et pas celui-là. Bon, je préfère un peu plus cette fonctionnalité-là. Mais bon, après, c'est pas grave pour se régler. Hein. Je sais pas parce qu'elle est pas pareille que je l'aime pas. Hein. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Bon, tiens, attendez, si je vais... je vais vous rallumer tout ça maintenant. Donc je vais éteindre et rallumer la multiprise. Bon, voilà. Bon, vu que c'est ma première fois que je filme en 4K, je viens de découvrir que je peux pas me mettre en ultra grand angle. Bon, c'est pas très grave, bon, on arrive à voir quand même. Hein. Si je m'allonge à moitié sur l'établi,
sans écraser trop ce qu'il y a dessus. Oula. Oh, le bruit que ça fait, on entend que des ding 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 ding, on voit que des clignotements. C'est trop cool. D'ailleurs, aujourd'hui, j'étais dans des magasins et des magasins, il y a des tubes LED T5. Et quand ils sont en fin de vie, et bah là, quand ils sont en fin de vie, c'est l'enfer. Les tubes, soit ils clignotent hyper vite, ou alors c'est genre il clignote lentement, mais il fait, bah c'est pas non plus très lent, c'est vraiment très rapide. Genre ça dépend quoi. Mais en plus il y avait ça quasiment partout et ouais ça fait mal aux yeux. Déjà quand c'est allumé, ça fait mal aux yeux. Ça éclaire que dalle et puis bah quand ça se met à clignoter, bah c'est autre chose. Que les tubes fluo, ça fait pas mal aux yeux, c'est tout doux aux yeux. Bah y en a que quand ils ont pas l'habitude de regarder les lumières, bon ça peut leur faire mal aux yeux, mais moi qui ai tout le temps l'habitude, bah moi ça me fait rien aux yeux. Les LED, ça me fait hyper mal aux yeux, mais en même temps ça m'étonne pas avec ces diodes qui flashent comme pas possible. C'est vraiment nul, c'est vraiment de la daube. Donc voilà. Et puis les tubes fluorescents c'est moins cher que les LED. Et c'est plus économique en termes de fabrication parce que il y a, comment dire, les LED c'est fabriqué avec des minerais très rares. Donc c'est pour ça, il y en a ils disent, ça se trouve dans 10 ans les LED, ça y est, il n'y en aura plus. Hein. Et puis bah voilà. Du coup, je vais vous montrer un peu le branchement quand même. Hein. Donc il y a le câble, comment dire, qui se branche, qui relie, il y a le câble, comment dire, la réglette là qui est branchée à une rallonge. Du coup, hop, c'est relié là, c'est branché à la réglette. Et la réglette ici est branchée à cette réglette là parce qu'il y a deux, il y a deux, comment dire, il y a deux machins pour que ça se branche. Attendez, je vais vous montrer. Voilà. Donc il y a deux machins pour que il y a deux trous par type de fil qui est sur le domino. Donc deux trous pour le node, deux trous pour la terre et deux trous pour la phase. Donc c'est comment dire, ça, du coup c'est branché à moitié comme en série, mais c'est pas par exemple si cette réglette là est ah bah si du coup. Bah oui, bah faut pas que, en tout cas que la réglette soit morte ou il y a le câble de coupé parce que sinon l'autre réglette ça y est c'est plus alimenté. Donc voilà. Donc voilà, il y a deux nœuds, deux terres, deux phases. Ouais, du coup ça fait hop, ça part par là, hop, une petite gaine, hop, des trucs pour fixer ça. Et hop, voilà, c'est relié à la réglette ici, qui a la terre aussi, ouais. Mais c'est bizarre parce qu'il y a que, sur le domino, il y a que deux trous. Il y a le neutre, la phase. Et au milieu, il y a une vis, c'est tout bizarre, là. Bah, j'essaie de vous montrer. Bah, du coup, c'est fait à moitié comme ça, c'est bizarre. Voilà, il y a une sorte de vis bizarre au milieu, bon. Ok. Bon, tant que ça marche, je veux pas me plaindre, hein, ça me pose pas de problème. Bon, ici, ça se met un peu mal parce que c'est à moitié tordu, donc c'est pas grave. Hop. Ouais. Hop, donc voilà. Donc c'était tout pour cette vidéo. Donc c'est tout pour cette vidéo, donc je vais arrêter la vidéo. Donc j'espère que j'espère que vous avez aimé la vidéo. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!